Shalom, bien-aimés, que la paix de Dieu soit avec vous. Je suis vraiment très contente d'être là aujourd'hui pour pouvoir adorer le Seigneur avec vous. Et sache que le Seigneur a tout le contrôle dans ta vie, il s'occupe de chaque détail dans ta vie. N'aie pas peur et qu'aujourd'hui, tu puisses vraiment adorer de tout ton cœur, que tu puisses donner la place à Dieu dans ton cœur. Pas la place au problème, que Dieu occupe toute la place de ton cœur aujourd'hui. Amen. Et on va commencer à adorer le Seigneur avec cette chanson « Émerveillé en ta présence ». Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Alléluia. Émerveillé en ta présence, il n'y a rien que tu ne puisses faire. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Émerveillé, émerveillé en ta présence, il n'y a rien que tu ne puisses faire. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Il fait de grandes choses, ses œuvres sont glorieuses. Lui le Dieu fidèle, puissant est son nom. Et confiance en lui. Alléluia. Ses œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est son nom. Il fait de grandes choses, ses œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est son
les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta beauté. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, et pour moi tu as tout créé, tu me révèles ta beauté. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, infiniment grand. Nul ne peut te remplacer, nul ne peut t'égaler, nul ne peut te remplacer. Nul ne peut te remplacer, Seigneur, nul ne peut t'égaler. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, et que pour moi tu as tout créé, tu me révèles ta beauté. Alors mon âme veut s'élever
choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, ô élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Est-ce que tu le crois? Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Si tu le crois, chante cela. Ressuscité, ô élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Je me prosternerai. Je me prosternerai et je t'adorerai. Tu as choisi choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour toi, oh c'est mon Dieu. Et ressuscité, oh
serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Alléluia. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous. Oh, c'est mon Dieu. Et ressuscité, oh élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Nous allons prier le Seigneur afin de lui remettre ce moment important entre ses mains. Dieu de grâce, créateur du ciel et de la terre, je bénis ton saint et merveilleux nom. Merci pour ton amour, pour ta fidélité dans nos vies. Merci pour les personnes qui sont là et qui, Seigneur, écoutent ce message qui contribue à notre préparation, à notre marche avec le Seigneur, pour que nous soyons sauvés. Le but, Seigneur, que tu as pour chacun, et d'ailleurs, tu appelles tous les hommes à accepter ton seul et unique Fils que tu as envoyé sur cette terre pour que l'humanité soit sauvée. Voici, Seigneur, il y a des hommes qui inclinent leur cœur, qui s'inclinent devant ta sainte volonté, devant ta parole, devant la puissance de l'Évangile, qui sauve, et d'autres qui encore résistent. Et même parmi tes enfants, l'Église résiste encore à embrasser la parole authentique, à embrasser l'enseignement qui les conduira, Seigneur, au salut. Je te prie de bénir le cœur de chacun et que toute personne qui entend ce message puisse reconsidérer sa voix. Seigneur, merci de toucher notre cœur et que ce moment soit totalement conduit par la puissance de ton Saint-Esprit. Merci pour ton amour, pour ta fidélité, pour ton assistance. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, que le Seigneur bénisse la technique, bénisse le biais par lequel il nous permet de recevoir sa parole. Gloire, honneur, majesté à notre puissant et glorieux Dieu. Aujourd'hui, nous allons continuer ce thème important que nous avons vu la dernière fois. Donc ce sera aujourd'hui la suite. Et le thème, rappelez-vous, c'était rétablir l'adoration. Il est important de définir ce qu'est l'adoration. En quelques termes, en quelques mots, l'adoration, contrairement à ce que nous pensons, puisque lorsqu'on entend le terme adoration, tout de suite, on entend le fait de s'approcher avec un chant d'adoration, un chant
qui est chanté à la gloire de Dieu, et que ce chant puisse monter vers le Seigneur et que Dieu puisse l'agréer. Au début, donc, lorsqu'on entend ce terme adoration, c'est ce que nous voyons. Mais l'adoration a une portée beaucoup plus importante, une portée beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus profonde. L'adoration, c'est tout le comportement, toute l'attitude du chrétien à l'égard de Dieu. C'est également la façon qu'un homme, une femme, conçoit Dieu. C'est la façon de s'approcher de Dieu, c'est le type de service que l'on rend au Seigneur. La Bible nous dit que Dieu a fait de nous un royaume. Dieu s'est formé un royaume de sacrificateurs. Donc l'Église est un royaume de sacrificateurs. Et ce royaume de sacrificateurs, ce sont les hommes qui marchent, les hommes, les femmes qui marchent dans la justice, qui marchent dans la sainteté et qui respectent le standard minimum que Dieu a fixé pour entrer dans son royaume. Alors, déjà, lorsque je parle de justice, de sainteté, cela sous-entend des hommes et des femmes qui marchent dans l'obéissance à la parole de Dieu, qui servent Dieu dans le standard que je viens d'évoquer tout à l'heure, qui, dans le service de Dieu, ont de la révérence, de la déférence à l'égard de Dieu. Tout ça concerne l'adoration que l'on doit à Dieu. Aujourd'hui, ce service que je fais devant vous, bien sûr devant Dieu également, cela concerne l'adoration. L'adoration est directement impactée, directement liée, je pourrais dire, et directement concernée. Voilà le terme, l'adoration est directement concernée par le service que je suis en train de faire aujourd'hui. Alors, comment je fais ce service? De quelle manière je le fais? Comment je m'approche de Dieu? Comment je viens vers vous? Avec quel cœur je m'approche vers vous pour pouvoir faire ce service qui est un service de Dieu, puisque il faut comprendre que Dieu a suscité des hommes afin que ces hommes puissent servir à sa gloire, à l'enseignement des autres, pour dispenser l'enseignement au temps convenable. Eh bien, cela concerne également l'adoration, puisque à chaque fois qu'on s'approche de Dieu, nous avons une occasion de manifester notre cœur, notre sentiment à son égard. Nous avons l'occasion de manifester l'état de notre âme, de notre esprit. L'apôtre Paul disait dans l'épître aux Romains, il dit « Le Dieu que je sers dans mon esprit » ou encore « en mon esprit ». Alors Dieu est servi dans l'esprit de l'homme. Comment tu t'approches de Dieu? Comment tu sers Dieu? Comment tu es dans ton quotidien? Comment tu es à ton travail? Quel témoignage rends-tu? Comment tu es dans l'Église de Christ? Comment tu es dans l'Église? Comment te comportes-tu dans le service que tu rends à Dieu? Comment est-ce que tu te comportes dans le chant, puisque tu es probablement appelé au chant, tu sers probablement Dieu dans la louange. Comment est-ce que tu sers le Seigneur dans la louange? Est-ce que tu viens le dimanche et tu loues Dieu et que lorsque tu quittes le culte, où vas-tu? Où mets-tu les pieds? Avant le culte, où es-tu? Dans ton quotidien,
Où es-tu dans ton travail? Quelle réputation as-tu? Quelle est ta marche dans ton travail, dans les affaires, dans ton entreprise, dans ton rapport avec tes amis, comment tu es? Et tout cela concerne l'adoration que l'on doit à Dieu. Souvenez-vous, nous avons pris un certain nombre de références bibliques pour traiter ce que je suis en train de vous dire. Et dans ces références bibliques, nous avons fait allusion au livre de Lévitique, au chapitre 10. Nous avons parlé d'Abihu et de Nadab qui prirent chacun un brasier et qui se sont approchés dans le temple de Dieu, dans le tabernacle, à l'intérieur du tabernacle, avec un feu étranger, et ils ont été tués. Cela concerne leur adoration, leur type d'adoration, un feu étranger qu'ils présentent devant Dieu. Nous avons parlé de Ésaïe chapitre 29, où Dieu dit que ce peuple m'honore avec des lèvres, mais que son cœur est éloigné de moi. L'on peut servir Dieu avec des lèvres, alors que le cœur lui-même est éloigné de Dieu. Les personnes qui servent Dieu dans les choses pratiques dans l'Église, ils peuvent être des personnes très douées pratiquement, mais le cœur qu'ils ont pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu, pour les affaires de Dieu, n'est pas du tout en conformité avec ce que Dieu, lui, il demande. Et ainsi, c'est une forme d'adoration. C'est leur manière d'adorer Dieu. L'adoration rentre dans ce cadre-là également. Et donc, il faut rétablir l'adoration. Rétablir l'adoration, c'est rétablir qu'il y ait un rétablissement de son cœur en Dieu et que notre cœur puisse avoir un autre penchant. Le penchant de notre cœur doit être aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, de toute notre force. Voilà la direction ou le penchant, comment notre cœur doit se pencher, notre cœur doit être passionné de Dieu. Nous avons vu Néhémie également, Néhémie qui a rétabli l'adoration dans le temple et dans Jérusalem de façon générale. Quand il est arrivé, après qu'il ait construit la muraille, qu'il ait convaincu les anciens à construire la muraille avec toute l'adversité que vous savez que cela comportait. Eh bien, après, il a dû retourner auprès du roi Artaxerxès. Et lorsqu'il est retourné auprès du roi, il est revenu. Et quand il est revenu, il a trouvé une situation de déshonneur dans la maison de Dieu, où le sacrificateur a hébergé une personne qui était elle-même vraiment en opposition, qui était en première ligne dans l'opposition. Et il n'a pas aimé cela du tout, Néhémie, parce que Néhémie était un homme passionné de Dieu et il ne comprenait pas comment les anciens pouvaient laisser faire de cette façon-là. Alors donc, que se passa-t-il? Néhémie se révolta contre le mal qui était fait et il n'a pas manqué de dire « Cela s'est passé ainsi parce que je n'étais pas là ». Lorsque l'homme juste est présent, lorsque l'homme ou la femme juste est là, et il défend les choses de Dieu, il défend les intérêts de Dieu et un certain nombre de choses qu'il n'admet pas, il n'admet pas que ces choses arrivent dans la maison de Dieu. Néhémie chapitre 10, regardez Néhémie dans le chapitre 10, que montre-t-il?
La Bible montre le renouvellement de l'alliance. Il y a le renouvellement de l'alliance. Il y a donc les sacrificateurs qui sont remis en place. Et puis, dans le chapitre 13, j'ai évoqué tout à l'heure que ici, au verset 3, lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara Israël de tous les étrangers. Avant cela, le sacrificateur Eliashib ou Eliakib établit dans les chambres de la maison de notre Dieu les parents de Tobija, les parents de Tobija. Et il avait disposé pour lui une grande chambre, donc Tobija pour Tobija, une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme, du blé, du mou et de l'huile, ce qui était ordonné pour les Lévites, les chantres et les portiers, et ce qui était prélevé pour les sacrificateurs. Il dit au verset 6, « Je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi, la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib ou Eliakib en disposant une chambre pour Tobija dans les parvis de la maison de Dieu. J'en éprouvais un vif déplaisir et je jetais hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. J'ordonnais qu'on purifiât les chambres et j'y replaçais les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. Voilà, il remit en place les choses saintes telles qu'elles étaient. Il n'était pas là quand ce grand mal, il n'était pas là lorsque cette impiété s'est produite. Il n'était pas là lorsque une telle légèreté a eu lieu. Néhémie dit, je n'étais pas présent lorsque il y eut ce compromis entre celui qui est censé défendre les choses de Dieu, Eliashib, et les autres anciens. Donc, il devait être là pour défendre les intérêts de Dieu. Il était garant des choses saintes de Dieu concernant le service de Dieu, concernant le temple, concernant les choses spirituelles, étant une autorité dans la maison de Dieu. Cela ne devait pas s'accomplir, veut-il expliquer Néhémie ici. Il dit, je n'étais pas là. Je n'étais pas là. Tout cela pour expliquer quoi? Ou peut-être pour poser quel type de question? La question c'est, comment te positionnes-tu? Où te positionnes-tu? Où est-ce que toi tu te positionnes? Es-tu un homme ou une femme, un chrétien, une personne de l'Église qui, lorsque tu es là, les choses de Dieu, les choses saintes de Dieu sont défendues, tu es parmi le groupe des personnes qui défendent l'intérêt du royaume de Dieu, qui défendent la justice, la sainteté. Est-ce que tu fais partie des personnes, quand bien même elles seraient en minorité, et c'est ce que bien souvent les personnes, ce dont elles ont peur, c'est d'être parmi les minorités, parmi une minorité, parce que on dit souvent l'union fait la force. Donc, étant donné que je suis dans une minorité, j'ai peur. Nous ne serons pas suffisamment forts. Et à ce moment, que fait-on? On accepte
une sorte de compromis, une sorte de négociation, ou bien on accepte que la justice soit diluée, que les choses saintes de Dieu soient diluées. Et puis, on est dans une attitude, dans un comportement permissif, dans une attitude permissive, une attitude qui ouvre des portes, qui permet l'entrée de l'injustice. Et vous voyez, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Et Dieu l'a dit clairement à une église. Il lui a dit, écoute-moi, si tu es froid, au moins je sais où te positionner. Parce que il y a beaucoup de personnes qui sont froides et ces gens-là, je sais où ils sont. Mais si tu es chaud ou encore zélé, je sais que tu es avec moi, je sais que tu me sers, je sais que tu es prête à tout pour ma gloire, je sais que tu es prête à t'exposer pour moi, quand bien même tu ferais partie de la minorité. Il dit, mais tu ne peux pas être entre les deux, ce n'est pas possible. Tu dois te définir entre les deux, c'est être tiède. Et lorsque tu es tiède, le Seigneur ne se laisse pas, n'est pas dupe, Dieu ne se laisse pas manipuler. Il dit, je te vomis, puisque tu essaies de me manipuler, puisque tu essaies de me tromper, alors cela ne marche pas. Je te vomirai. Est-ce que vous voyez? Il ne dit rien concernant celui qui serait froid, parce qu'il considère que s'il est froid, il a choisi clairement son camp. Il n'est pas dans le camp de Dieu, Dieu n'en parle même pas. Mais toi, il te connaît. Tu es tiède, mais il te connaît. Il sait que dans le tiède, il y a un petit peu de chaud. Donc il y a un petit peu de chaud, un petit peu de froid. Il te connaît, Dieu. Il te dit, non, soit tu es chaud, ou bien que tu es froid, et je sais où tu es. Mais au milieu, cela ne marche pas. Alors, ce que nous avons vu la dernière fois, c'était quoi? Nous avons vu que on ne peut pas être partout en même temps. On ne peut pas être en train de servir Dieu et puis servir d'autres dieux, en train de servir Dieu comme ce peuple dans le livre des rois, ce peuple qui servait, qui avait été emmené de Babylone, d'un certain nombre de contrées et emmené à Samarie. Ils étaient conduits à Samarie pour former bien sûr les Samaritains, puisque c'est l'origine des Samaritains. C'est pour cela qu'il n'y a pas de relation entre les Samaritains et les Juifs, parce que les Samaritains sont originaires de plusieurs peuples étrangers et qui sont venus à Samarie avec leur Dieu qui avait été envoyé par le roi de l'époque, et ils servaient leur Dieu, le Dieu qu'ils connaissaient dans le pays dans lequel, leur pays d'origine. Et la Bible nous montre qu'ils servaient aussi une époque, ils servaient également l'Éternel. Ils servaient aussi l'Éternel à une certaine époque. Pourquoi? Parce que il y a Dieu qui a porté un jugement terrible. Les lions les ont mangés parce que ils servaient des dieux étrangers. Et le roi de l'époque a envoyé un prêtre pour leur enseigner comment servir l'Éternel. Comment servir l'Éternel. Et puis, ils ont continué à servir leur propre Dieu et l'Éternel aussi. L'Éternel également. Alors, il n'est pas possible de servir l'Éternel également. Il faut servir l'Éternel Dieu seul. Dieu avait dit à son peuple, tu craindras l'Éternel, ton Dieu, lui seul. Dieu ne partage pas l'adoration.
Il ne partage pas son adoration avec d'autres dieux, avec le péché, avec d'autres passions que tu pourrais avoir, avec d'autres intérêts que tu pourrais avoir. Non, Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. Cela s'adresse à l'Église. Cela s'adresse de plein fouet à l'Église. Cela s'adresse d'une manière très catégorique à la génération de l'Église actuelle. À l'Église, je dirais, moderne actuelle. Parce que l'Église a perdu son éclat. L'Église a perdu la dimension de la justice et la raison première, la raison même principale de l'Évangile. L'Église a perdu toute la notion et la puissance de l'Évangile. L'apôtre disait que l'Évangile est une puissance de Dieu pour quiconque croit. Mais lorsqu'il parle d'une puissance pour quiconque croit, il ne parle pas d'une puissance d'enrichissement. Il ne parle pas d'une puissance pour la délivrance. Il ne parle pas d'une puissance pour notre prospérité. Bien sûr, Dieu peut toutes ces choses-là. Mais la puissance dont il parle ici, l'apôtre, il parle d'une puissance qui sauve. Une puissance qui mène au salut, une puissance qui mène au royaume de Dieu, une puissance qui est émanée du sang de Jésus, du sang de Christ. Lorsqu'on parle de la puissance de l'Évangile, on parle de quelque chose de bien précis, on parle du sang. Et le sang a un pouvoir qui vient, donc un pouvoir qui vient de la force du sacrifice. C'est de cela qu'il parle. Et ce pouvoir, c'est pour mener au salut. Pourquoi l'Évangile a-t-il été dilué, a-t-il été détourné, a-t-il été complètement manipulé dans ce siècle, dans cette génération ou dans cette Église moderne? Il faut revenir à l'Évangile ancien. Il faut revenir à l'Évangile qui inculque, qui enseigne, qui parle du sang et de la croix de Christ, et en d'autres termes, qui parle du salut, qui parle de la vie éternelle, et qui explique par son langage comment entrer dans la vie éternelle. Voilà pourquoi nous sommes là, et voilà pourquoi je suis là dans la grâce du Seigneur, pour que nous puissions continuer et que nous entrions pleinement dans ce message et dans cette interpellation très, très importante. Nous allons continuer. Je vous invite à prendre le livre d'Ésaïe, du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 66. Ésaïe 66. Regardons ce que la parole de Dieu nous enseigne. En ce qui concerne toujours ce même thème de l'adoration, comment on se présente devant Dieu. De comment se présenter devant Dieu. Ésaïe chapitre 66. L'adoration, retenez que c'est comment se présenter devant Dieu dans toutes les circonstances dans lesquelles nous devons nous présenter. Toutes les circonstances dans lesquelles nous devons nous présenter. Soit pour le service, soit pour la prière, soit pour quelque œuvre que ce soit. Alors, regardez ici. La Bible nous montre ici, dans ce chapitre 66, il dit, voici, au verset 1er, à partir du verset 1er. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison
pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuera, ou encore qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait le sang de porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles. Tout cela se complaisent dans leur voix et leur âme trouve du plaisir dans leurs abominations. Moi aussi, je me complairai de leur infortune et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont point répondu, parce que j'ai parlé et qu'ils n'ont point écouté. Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux et ils ont choisi ce qui me déplaît. Nous arrêtons un instant ici. Vous voyez, la Bible montre ici une catégorie de personnes dans un premier temps. Il dit, voici, je porterai mes regards, au verset 2. Je porterai mes regards. Et quel lieu, au verset 2, toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence de l'Éternel. Il a tout créé. Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui craint ma parole. Dieu fait au prime abord une distinction ici. Dieu n'est pas impressionné. Dieu n'est jamais et n'a jamais été impressionné par un homme, ce qu'il serait, son éclat, ce qu'il aurait, ce qu'il représente dans la société. Il est politique, connu, il est un éminent médecin, il est, je ne sais, le président du pays ou encore le ministre. Il est un homme connu de tous. Il est un homme célèbre, une femme célèbre, connue. Je ne sais ce que l'on pourrait évoquer qui puisse expliquer la notoriété d'une personne. Mais ta notoriété n'impressionne pas Dieu. Tu es un philosophe, tu n'impressionnes pas Dieu. Tu es un écrivain, tu es une personne qui a du savoir, rempli de savoir, tu es un scientifique renommé, tu n'impressionnes pas Dieu, ces choses n'impressionnent pas le Seigneur. L'apparence n'impressionne pas Dieu. La grande église n'impressionne pas le Seigneur. L'église riche ne l'impressionne pas. Vous voyez, il a parlé à cette église, il a dit, tu dis que tu es riche. Écoute-moi bien. Moi, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Rien n'impressionne le Seigneur. Vous savez, l'Église moderne favorise ce qui tape l'œil, favorise ceux qui ils mettent l'accent sur ce qui attirerait. Il faut attirer la foule, il faut attirer le plus grand nombre. Pourquoi? Parce que cela va déterminer sa position par rapport à d'autres églises. Cela va déterminer sa position dans la société. Cela va déterminer sa position même également vis-à-vis des autorités de la ville dans laquelle elle est implantée ou le pays dans lequel elle est implantée. Alors, il y a beaucoup de dimensions qui ne soient absolument pas en rapport avec ce que Dieu demande et ce qui marche avec la sainteté. Dieu, lui, il n'est pas impressionné.
Et vous voyez ce que le Seigneur dit? Il dit, voici, il commence par dire au début, ma main a tout créé. Le ciel est mon trône. La terre est mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Tu veux bâtir une église? Tu veux bâtir une église à plusieurs millions d'euros pour avoir les dernières technologies et puis avoir la dimension moderne la plus extraordinaire, la plus... Dieu dit, écoute-moi, tu ne peux pas me bâtir une maison. La maison la plus extraordinaire, l'église la plus extraordinaire, le centre le plus extraordinaire que tu pourrais me construire sans la sainteté, sans parler de la justice, sans parler de la préparation du royaume, sans parler de la marche droite que le chrétien, celui qui viendrait dans ce centre, doit observer, cela ne sert absolument à rien. Et Dieu te dit, cela ne m'impressionne pas, parce que tu ne peux pas me bâtir une maison quelle qu'elle soit, et quelle que soit la quantité de millions qu'elle pourrait coûter. Tu ne peux pas me bâtir une maison. Voilà à quoi Dieu prend plaisir, dit-il. Il dit, voilà à quoi je prends plaisir. Je prends plaisir, ou encore je porte mes regards sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. En d'autres termes, le Seigneur met l'accent sur celui qui l'honore. Il met l'accent sur celui qui l'honore, pas sur ce qui impressionne. Il trouve du plaisir, il est attiré par une sorte de dimension humble d'esprit. Des personnes qui reconnaissent continuellement, qui reconnaissent constamment qu'elles ont besoin du Seigneur, qu'elles ont besoin de son aide, qu'elles ont besoin de sa grâce, que le sang seul peut sauver. Le sacrifice seul peut les sauver. La voix du sang seul, c'est elle qui sauve, c'est elle qui les transforme, c'est elle qui les purifie. Ceux qui sont constamment à la recherche de la purification, qui sont constamment à la recherche de la justice, ceux qui réfléchissent comment faire plaisir à leur Dieu, comment marcher dans la justice. Voilà ce que Dieu cherche. Ce que Dieu cherche. Si Dieu te donne la possibilité de construire ce que tu construis, gloire à Dieu, mais sans la sainteté, cela ne sert absolument à rien. Et puis il va plus loin. Il va plus loin, le Seigneur. Pourquoi je parle de cela? Est-ce que c'est un langage contre celui qui prospérerait? Est-ce que c'est un langage contre celui qui aurait la possibilité, une certaine possibilité? Non. Ce que Dieu demande une chose. Il dit la chose qui doit être la plus importante pour toi, chrétien, Église qui attend Jésus, pasteur qui est censé préparer l'Église. Ce qui est plus important, c'est être sûr, quel que soit l'établissement que tu pourrais avoir, c'est être sûr que les personnes que le Seigneur, sur lesquelles Dieu t'a établi en responsabilité, qu'ils reçoivent la parole qui prépare leur âme à rencontrer le Seigneur.
Autrement dit, la préparation de ces âmes, la préparation de ces cœurs, la préparation de ces vies, leur enseigner le dépouillement, leur enseigner la transformation, leur enseigner la sainteté, leur enseigner ce qu'est l'évangile de la croix, leur enseigner la justice. Voilà ce que je suis en train de dire. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de dire quelque chose de très terrible ici. Il dit, celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait le sang de porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles. À tout cela se complaisent dans leur voix. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, tout ce que tu peux faire, tout ce que tu es en train de faire, quel qu'il soit, si tu n'es pas dans la volonté ou dans la recherche du standard minimum que Dieu demande pour entrer dans le royaume de Dieu, si tu ne cherches pas la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur, si tu n'as pas le souci de l'obéissance, du dépouillement, si tu n'es pas dans la dynamique de te préparer au retour du Seigneur, alors le Seigneur dit, tout ce que tu pourrais être en train de faire, Dieu les considère comme étant une abomination. Comme une abomination. Je chante, je loue, je saute. Tu es dans une expression de joie et tu mènes une foule dans l'expression de cette joie. Tu es loué pour ton talent. Dieu te dit, cela est pour moi une abomination. C'est comme si tu venais dans le temple de Dieu, dans le sanctuaire de Dieu, présenter du sang de porc à Dieu. C'est terrible. Dieu te dit que l'adoration, la louange que tu penses être en train de faire monter. Donc l'encens qui représente le parfum, qui représente l'adoration que l'on fait monter, l'adoration que l'on donne au Seigneur, eh bien, il dit, celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adore des idoles. Cela veut dire que tu es en train d'adorer et Dieu considère ton adoration comme une abomination. Il dit en un mot, ce n'est pas à moi que tu l'apportes. Tu l'apportes à un autre Dieu, pas à moi. Pas à moi. Je ne la reçois pas. Je ne reçois pas ton adoration. Les sacrifices que tu es en train de faire, parce que tu vis dans le péché, Dieu considère que ce sacrifice-là est comme si tu rompais la nuque d'un chien, ce qui est pour Dieu une abomination. Tout le service que tu es en train de faire, peut-être même que tu prêches l'évangile et qu'il y a des dizaines, des centaines de personnes qui se donnent à l'évangile. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice que tu fais. C'est comme si tu apportais du sang de porc. Pourquoi? Parce que les personnes même qui sont en train d'être sauvées, les personnes même qui sont en train de naître de nouveau par toi,
Il se pourrait même qu'elle soit mal née de nouveau. Oh là là, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Oh, vous savez, ce que je suis en train de vous dire là, ce sont des choses qui révoltent plus d'un. Il y a des appels téléphoniques, il y a des choses qui sont dites au sujet de certaines de ces choses que je vous dis là, qui révoltent plus d'un. Mais comment cet homme peut-il prêcher et dire qu'il y a des personnes qui naissent de nouveau, mais qui sont mal nées de nouveau? Quelqu'un qui prêche l'évangile et puis des personnes se donnent à Jésus et naissent mal. Je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Si tu viens prêcher l'évangile sans connaître et sans observer l'évangile authentique, l'évangile authentique, c'est celui qui a été prêché par Pierre de l'évangile à l'église, au début de l'église, celui qui a été prêché par Pierre, par les apôtres, par l'apôtre Paul. L'évangile authentique, c'est toute la Bible, la parole de Dieu, particulièrement tout le Nouveau Testament qui nous a été laissé. Voilà l'évangile authentique. Hommes, frères, que ferons-nous? Que chacun de vous, repentez-vous, qui veut dire délaisser le péché, et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de leurs péchés. Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés. Ça veut dire quoi? Repentez-vous veut dire se repentir de ses péchés, se détourner de ses péchés, se faire baptiser pour le pardon de vos péchés, autrement dit, pour le pardon, pour désormais vivre au rythme de la repentance. C'est ce que cela veut dire. Cela veut dire que même étant baptisé, je me fais baptiser, désormais, j'ai accès à la clé du salut qu'est la repentance. Premièrement, il y a la repentance qui me permet de naître de nouveau, de venir à Jésus. Quand je me fais baptiser, j'embrasse l'esprit de la repentance. Ce n'est pas terminé. J'embrasse l'esprit de la repentance pour avoir cette clé et constamment dans ma vie, je suis en train de m'examiner constamment tous les jours, parce que constamment nous péchons devant Dieu, contre Dieu, et nous nous repentons devant le Seigneur, constamment. Voilà la clé que tu as pour le pardon de vos péchés. Mais lorsque je n'ai pas compris cela, et je n'ai pas non plus compris que je donne ma vie à Jésus pour être sauvé. Quand je n'ai pas compris que quand je donnais ma vie au Seigneur Jésus, il y a une vie qui s'est donnée, qu'il y a eu un sacrifice de cette vie, donc un prix que cette personne a payé. Christ, à savoir Christ, il a payé de son sang, et qu'il y a un vêtement qui est lié à cette vie, qu'il y a un vêtement qui m'a été donné lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, que je me suis fait baptiser. Et que ce vêtement, c'est le vêtement de justice. C'est le vêtement qui doit rester propre. C'est ce que le livre de l'Apocalypse me dit. Heureux ceux qui auront gardé ou encore qui auront lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Ma robe, je dois constamment la laver dans le sang de l'agneau. C'est ça la repentance. C'est ce que cela veut dire.
baptême pour le pardon de vos péchés. Autrement dit, le baptême pour avoir la clé ou encore pour avoir accès au sang de Christ pour que tout au long de ma vie, ma robe, je la lave, 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 je la lave constamment. Je la révise pour être sûr qu'elle est propre. Et je me sépare de la pratique du péché, autrement dit du péché volontaire. Mais lorsque tu es un serviteur de Dieu et que tu viens et tu ne prêches pas ce message, tu prêches à des milliers de personnes ou à des centaines de personnes, et dans ton message d'évangélisation, ils ont compris, ils ont le sentiment que ton message leur dit, viens à Jésus et le problème qu'il a sera résolu. Si tout ton message lui fait comprendre que lorsqu'il viendra à Jésus, il n'aura plus de problème, ou si tout ton message, le plus fort de ton message, lui fait croire que lorsqu'il viendra à Jésus, ses affaires vont marcher, alors il est mal né de nouveau. S'il accepte Jésus, là, il est mal né de nouveau. Parce qu'il n'est pas né de nouveau sur la base de la volonté de Dieu. Il est né de nouveau sur la base de ton message de prospérité. Il est né de nouveau sur la base de ton message qui est un appât. Viens, tu seras délivré. Viens, tu seras guéri. Viens, tes affaires marcheront. Viens. Et tu seras la tête dans la queue. Viens, tu seras un homme d'influence. Viens, parce que tu as entendu. Tu as entendu, viens, tu as entendu que dans certains pays, les évangéliques ont le pouvoir, que les évangéliques ont une notoriété. Ils vont, leur influence va jusqu'au niveau de l'État. Donc tu viens à Jésus, comme dans certaines obédiences, lorsqu'ils sont dans cette obédience-là, certaines personnes font de l'évangile comme certaines obédiences, telles que la franc-maçonnerie. Eh bien, ils viennent à l'évangile pour que les gens sachent qu'ils sont évangéliques. La religion, semble-t-il, qui est en top niveau et influente aux États-Unis, influente dans certains pays d'Afrique, etc. Si c'est pour ça que tu donnes l'évangile, alors tu n'as pas compris l'évangile. L'évangile est une puissance de Dieu. Une puissance de Dieu qui sauve. Voilà pourquoi je dis qu'il y a des personnes qui sont mal nées de nouveau. Si tu as accepté l'évangile comme étant une religion, tu es mal né de nouveau. Si tu as accepté l'évangile avec un pasteur corrompu, un pasteur dont tu connais sa réputation dans l'église, et tout le monde ferme la bouche parce que c'est le pasteur. Si tu donnes ta vie à Jésus avec un pasteur de comportement exécrable qui fait le monde juger l'évangile, tu es baptisé sur cette base-là, sur la base de sa prédication. Autrement dit, pas sur une base saine. Tu es mal né de nouveau. Si tu es né de nouveau avec quelqu'un qui t'a prêché l'évangile, qui t'a fait croire que tu peux venir dans l'église avec des mini-jupes, qui te fait croire que tu peux avoir des petits copains dans l'église, qui te font croire dont leur message ne t'explique pas que tu ne peux pas être dans l'église, être dans les chants, dans la musique et être de coucher entre vous là. Tu es mal né de nouveau.
L'adoration ne se trouve pas dans cette église. Et l'adoration du Seigneur est loin d'être dans ta vie. Tu es mal né de nouveau. Aïe, 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 parlons bien là. Entrons bien dans les choses. Il y a des choses qui doivent être dites. Il faut dire la vérité, dire les choses qui se passent dans les églises et qui tuent une grande quantité de personnes de l'église, qui fait en sorte que beaucoup de personnes auront des surprises lorsque le Seigneur reviendra. Ah bon? Je peux être mal né de nouveau alors? Mais quand je suis mal né de nouveau, que dois-je faire? Ah, il faut renaître de nouveau. Quand tu es né de nouveau, tu es né de nouveau avec un pasteur qui ne t'a pas appris, qui ne t'a pas fait comprendre que Dieu est saint, saint, saint. Et que dans ton cœur, dans ton esprit, mais aussi dans ton apparence, tu dois refléter la sainteté. Tu es mal né de nouveau. Mal né de nouveau. Parce que quelqu'un qui viendra te parler de la sainteté, tu dis, qu'est-ce que tu me racontes? Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Dieu regarde au cœur. Mon pasteur ne m'enseigne pas ces choses. Mon pasteur ne regarde pas ces choses. Mon pasteur n'est pas un homme qui juge les gens à l'apparence. Mais mon pasteur, c'est un homme cool. Mon pasteur, c'est un homme vraiment ouvert. Il n'embête pas les gens quand les gens viennent avec leurs faux cheveux, viennent avec leur maquillage, quand les gens viennent avec leurs pantalons serrés, dansant sur la chair. Mon pasteur ne regarde pas ces choses. Mon pasteur, il vit dans son air, il vit avec la modernité. Mon pasteur, lorsqu'on vient, les jeunes, ce sont des jeunes, lorsqu'on vient et on danse le dancehall sur la chair, mon pasteur ne dit rien, mais mon pasteur, c'est quelqu'un de merveilleux. C'est vous là, qui êtes des gens, vieux jeux. L'évangile n'est pas aussi dur. Voilà ce qu'ils disent. Oh mon Dieu, nous n'avons pas le même évangile, comme si nous n'avions pas la même Bible. Il circule sur Internet. Ah, vous pouvez danser le zouk, vous pouvez danser du dancehall. Lucifer, eh bien, c'est un maître de chantre, etc. Ils te prennent toutes sortes de choses que dans le ciel, il y a la musique et puis il y a toute forme, tout style de musique. Donc on peut danser le dancehall, le raga dans l'église. Tu es mal né de nouveau. Je te le dis. Tu es mal né de nouveau. Si tu connais des personnes dans cette situation-là, dis-leur, tu es mal né de nouveau. Dans le concubinage. Oh, mais je suis en concubinage. Mais j'ai un service dans l'église. Je fais la Sainte Seine. Je m'occupe de la table de Sainte Seine. Je suis dans la louange. Où est le problème? Dis-lui, oh, tu es mal né de nouveau. Dis-lui, hein? Il faut que tu le lui dises. Qu'il est mal né de nouveau, il faut renaître de nouveau. Si tu es né sur la mauvaise base, sur une mauvaise base, tu dois renaître de nouveau. De même qu'il y ait des personnes qui sont mariées sur de mauvaises bases. Ah oui! Des personnes qui sont mariées sur de mauvaises bases. Il faut rétablir l'honneur dans ta vie, l'honneur qui vient à Dieu. Comment peut-on parler de l'honneur qui vient à Dieu dans ta vie
s'il y a tous ces nœuds, comment peut-on parler de l'honneur qui revient au Seigneur lorsque tu es né dans une telle éducation chrétienne? Il n'y a pas d'honneur à Dieu. Il y a la religion. Je suis évangélique et c'est tout. Il n'y a pas de sainteté, il n'y a pas de justice, il n'y a pas une réelle nouvelle naissance. Ça veut dire quoi? Tu es mort. Tu es mort. Beaucoup ne sont pas d'accord. Il y a des appels, il y a des coups de fil, d'intimidation, il y a toutes sortes de choses. Ils ne sont pas d'accord. Alors je le redis. Il y a plein de personnes qui sont mal nées de nouveau. Et si tu es né de nouveau avec de tels pasteurs, de telles personnes, tu dois naître de nouveau. Tu dois refaire une véritable confession de foi sur la base de l'évangile qui te mène à la sainteté, l'évangile authentique. Tu dois renaître de nouveau et tu dois te refaire baptiser. Qu'est-ce qu'il raconte là, lui? Oh. Qu'est-ce qu'il raconte? Vous savez, Néhémie, il est venu pour rétablir la justice. Il était au départ tout seul. Il n'était pas dans la majorité, il était dans la minorité. Alors oui, je m'expose. C'est ainsi. Parce que ce n'est pas le même évangile qui vous a été prêché que l'évangile de Pierre, que l'évangile de Paul, que l'évangile de Jésus. Ce n'est pas le même évangile. Il y a un problème. On ne peut même pas parler de rétablir, pour certaines personnes, de rétablir l'adoration. Pour certaines personnes, on ne peut même pas parler de rétablir l'honneur à Dieu. Parce que la base de ta nouvelle naissance, elle n'est pas connue de Dieu véritablement. C'est comme des personnes qui sont mariées catholiques. Ils sont mariés catholiques, ils sont mariés et puis ils viennent au Seigneur Jésus et ils continuent avec le même type de mariage. Il faut tout reprendre. Vous voyez, plus on avance dans la sainteté, plus on avance dans la préparation, notre préparation, plus il y a des choses que l'on doit réviser et revoir. Nous allons nous arrêter là parce qu'on a beaucoup d'autres choses à voir. Ce que nous voyons là, ce que je vous dis là, c'est un préambule. Mais le vif du sujet, le message lui-même, nous n'y sommes pas encore entrés. Je vais prier le Seigneur et je crois qu'on va revenir pour pouvoir entrer dans la technique même du message que nous devons aborder. Et puis, maintenant, ce que je voudrais que tu saches, c'est que le Seigneur nous parle et nous dit, celui qui veut être sauvé, le Seigneur te dit, viens à lui et nais de nouveau. Tu as les coordonnées sur notre page Facebook. Tu as la possibilité de nous appeler. N'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas à envoyer des questions, à poser vos questions. On ne laissera pas tes questions en suspens, on va y répondre. Je veillerai personnellement pour y répondre. Mais toutes les questions, il n'y a pas de questions taboues. Tu peux les poser et je te répondrai. Tu appelles également parce que tu as besoin de prière, tu veux rencontrer un pasteur.
nous nous trouvons à ta disposition, nous sommes là à ta disposition. On se fera un réel plaisir de te rencontrer dans un premier temps par téléphone par rapport à la situation sanitaire dans laquelle on se trouve. Premièrement par téléphone et quand la situation, on l'espère, par la grâce de Dieu, s'améliorera, on programmera d'un rendez-vous. Mais aujourd'hui, maintenant, tout de suite, là, il y a une chose que tu peux faire, c'est répéter cette prière après moi et naître de nouveau, ou naître véritablement de nouveau. N'aie pas peur. N'aie pas peur d'entendre quelque chose de différent. N'aie pas peur d'entendre un autre type de message. N'aie pas peur. Par contre, ce que tu peux faire, c'est vérifier la parole de Dieu et voir véritablement la force de l'Évangile, ce qu'est véritablement l'Évangile. Il y a tout un ensemble de messages qui ont été portés. Tu as la possibilité de les réécouter, ou si tu ne les as pas entendus, tu peux aller sur Facebook et puis également sur YouTube. Il y a des numéros de messages qui te permettront de comprendre bien nombre de choses pour être enseigné et bien te positionner sur l'évangile dont je te parle, le vrai évangile, l'évangile qui sauve, l'évangile vertical, pas l'horizontal qui te mène à t'attacher à la terre. Parce que notre but, c'est d'aller à la rencontre du Seigneur selon 1 Thessaloniciens chapitre 4. Aller à la rencontre du Seigneur. Est-ce que tu veux être sauvé? Fais cette prière. Glorieux Père, au nom puissant et glorieux de Jésus, je m'approche de toi, Seigneur, parce que j'ai entendu ta parole. Je veux comprendre encore plus. Je veux être enseigné et grandir avec toi. Mais pour l'heure, je suis fatigué de vivre comme j'ai vécu. Je veux abandonner le péché. Je te demande pardon, Seigneur, pour tous mes péchés. Je te demande pardon, Seigneur, pour toutes mes iniquités. Ô Seigneur, je viens également t'accepter dans ma vie comme Sauveur et Seigneur. Je veux naître proprement. Je veux naître par un message, en ayant entendu un message qui me mène à la vie éternelle. Un message qui me dit que l'Évangile est une puissance de Dieu. Une puissance qui sauve. Seigneur, je veux naître de nouveau avec un message qui me parle du sang et de la croix. Qui me parle de ce sang qui parle encore. Seigneur, je veux naître de nouveau sur la base d'un message qui me prépare à la rencontre de l'époux. Seigneur, je veux naître de nouveau sur la base d'un message qui me parle de l'amour de Jésus pour moi, qui me parle de la justice, qui me parle de la sainteté dans laquelle je dois marcher pour entrer dans le royaume de Dieu. Je veux naître de nouveau, Seigneur, sur la base d'un message qui m'explique que sans la sainteté, nul ne verra le Seigneur. C'est sur cette base que je veux naître en ce jour. Seigneur, aide-moi par la puissance de ton Saint-Esprit. Seigneur Jésus, établis-moi. Établis la justice, ta justice dans mon cœur. Positionne-moi, Seigneur, sur le chemin qui mène à la vie. Éternel, je t'en supplie, aide-moi par la puissance de ton Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur, établis ton Esprit Saint dans mon cœur, afin que je sois ravi auprès de toi lorsque tu reviendras. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce de ce que tu es venu dans ma vie
parce que je t'ai accepté maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Alors si tu as fait cette prière, tu es né de nouveau sur la base d'un message qui te mène au royaume de Dieu. Sur la base d'un message qui te prépare. Et il y en a d'autres. Et tu devras marcher dans la justice, dans la sainteté. Donc tu es né de nouveau sur la base d'un message qui te dit abandonne le péché. Sur la base d'un message qui te dit adore proprement le Seigneur. Sans corruption, sans injustice. Adore proprement Dieu, afin que ton adoration soit reçue par le Seigneur de façon vraiment tellement agréable. Sois béni au nom de Jésus. Amen.